Mesdames, Messieurs, je vais parler des religions. Et je vais commencer par poser la question, est-ce que les animistes sont-ils exclus de la laïcité française? Je pense que oui. Et pourquoi? Parce que quand on parle de religion en France ici, ou de laïcité, on parle souvent du christianisme. Hein, catholique, protestant, orthodoxe, etc. On parle aussi de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et aussi de l'athéisme maintenant. Mais personne n'a jamais introduit dans ces religions l'animisme. Vous savez qu'en France, on compte près de 3 millions d'animistes. La France, oui, 3 millions, c'est le nombre d'animistes en France. Métropolitaine et des dom-toms. Vous savez que l'animisme, on les trouve majoritairement en Afrique, en Asie et aussi en Amérique latine. Donc, c'est la première religion existante au monde. Dès que l'homme a créé les religions, la première religion du monde, c'était l'animiste. Même si, du point de vue historique de l'esclavage, de la colonisation, le colon européen a classé cette religion au nom comment on appelle ça, des religions des indigènes. Mais non, l'animiste, c'est la première religion existante au monde. Parce que l'animiste, c'est quoi exactement? Est-ce qui connaît l'animiste? L'animiste, quand on parle d'animiste, c'est l'animisme. On croit aux forces de l'esprit, aux forces des esprits, à l'âme. Donc le fort intérieur. La croyance en un esprit ou à des esprits, à une force vitale, aimant les êtres vivants, les objets, mais aussi des éléments naturels, comme les pierres, le vent, les animaux. Je peux vous citer, voilà, les animaux. Ça, c'est les pratiques rituelles. Le type d'animaux. Voilà. Il y en a plein. Tous les animaux. Donc, on croit aussi à des génies protecteurs. On dit qu'il y a des forces, il y a des choses là pour nous protéger. Donc, l'animiste, je vous rappelle que c'est la première religion qui a été créée dans l'humanité. Elle est aujourd'hui pratiquée par un tiers de la population mondiale. Les personnes en parlent. Mesdames, Messieurs, l'animiste ou les animistes sont exclus de la laïcité en française. Et pourquoi? Parce que l'animisme, c'est dans la conscience individuelle ou collective du colon ou de ces Français blancs ou autres. Ils croient que c'était la religion des indigènes, des êtres inférieurs. Non, c'est la première religion existante au monde. Les animistes ont toujours protégé la nature. Parce que nous, on croit aux forces de la nature, on respecte la nature. L'animiste a toujours capté la juste part de la nature, ce que la nature lui livre. C'est des purs écologistes. Même si le marché aujourd'hui est en train de transformer les comportements des animistes en Afrique et aussi en Asie, en Amérique latine. Mais toujours, ils cherchent toujours à protéger la nature. Parce que l'animiste vit de la nature, de la force du vent, de la météo, des éléments de la nature, de la nourriture que la nature lui donne, les animaux, les plantes, les fruits et légumes, tout ce que vous connaissez. L'animisme est la première religion biologique qui consomme que bio. On n'a jamais détruit.
L'animisme, oui, c'est la meilleure religion d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que, regardez aux yeux du monde, il n'a jamais fait de guerre. Il n'aime pas la guerre. C'est une religion de la paix. Regardez, aucun animiste n'a jamais allé conquérir des territoires. Non. Les animistes détestent les guerres. Les animistes n'ont jamais pratiqué du terrorisme. Jamais. C'est la religion de la paix. De la paix entre les hommes et avec la nature. Parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous l'homme qui avait besoin de la nature pour inventer le présent et le futur. Nous devons protéger la nature. Donc en protégeant la nature, il faut aussi protéger les animistes. Parce que c'est eux qui connaissent les esprits de la nature. Les esprits de la forêt. Les esprits de la nuit. Vous savez que dans certains villages africains, par exemple, on interdit certains rituels à certaines périodes, ou même des enfants ou d'autres personnes de sortir la nuit, parce que c'est le monde des esprits. Il ne faut pas les brusquer des génies protecteurs. Donc nous sommes là, l'homme, de d'autres religions, avec leur arrogance et rébellion, tente de s'ériger au-dessus des lois de la nature et de la création. Bien sûr qu'un jour proche viendra, l'homme charnel saura qu'il ne pourra jamais consommer indéfiniment la nature comme ça. Il sera alors dessus, à son dessus, aux lois qui ne sont pas les leurs. Un jour proche viendra, nous serons tous pleurer, nous allons pleurer. Parce que nous n'avons pas respecté aussi d'autres religions qui sont là pour protéger la nature d'ailleurs. Oui, l'animisme, c'est des pratiques mystiques, parce que l'animisme, il faut faire des pratiques aussi. Il y a des pratiques, oui, des pratiques mystiques. On croit tout ce qui est mystique, secret, les forces supérieures. Parce qu'il faut laisser un peu de... Voilà, vous savez que les cerveaux humains, nous contrôlons que 70% de notre cerveau. C'est-à-dire la rationalité. Nous pouvons raisonner, nous pouvons faire tout ça, parler, comprendre, motiver. Mais il y a 30% de notre cerveau est irrationnel. Donc on ne pourra jamais comprendre. Ce qui touche les choses de la métaphysique, des dogmes, des choses qu'on ne comprend jamais. C'est une part de mystère. Donc la nimisme cultive le mystère, le mysticisme. Oui, pour être animiste, il faut quoi? Il faut croire aux fétiches. Oui, nous aimons les fétiches. Donc si vous êtes animiste, vous devez faire des pratiques. D'abord mystiques et quoi? À certaines... Il y a toute une... Voilà, aller en Afrique, en Asie, ça dépend des cultures, des autres, mais l'animisme, je vous ai dit, les fondamentaux sont là. C'est d'abord la première religion qui existe au monde. Et aussi la religion qui regroupe aujourd'hui un tiers de la population mondiale. Mais nous, on accepte la doublure. Donc vous pouvez être animiste et chrétien, comme moi. Vous pouvez être animiste et musulman. Mais les autres religions sont dans l'intolérance totale. Il faut être chrétien, c'est tout. Ou musulman, c'est tout. Mais nous, on peut être chrétien. Pour nous, on peut être animiste, chrétien, musulman et autres. Voilà, la diversité. C'est le pluralisme religieux. Donc la France doit intégrer dans sa constitution et dans la laïcité l'animisme. Parce que nous sommes aujourd'hui 3 millions d'animistes en France métropolitaine et aussi les dom-toms et territoires d'outre-mer. Mesdames, Messieurs, oui, pour être animiste, il faut croire aux forces de l'esprit. Il faut croire aux fétiches. La sorcellerie, pas en termes de guérisseurs, des trucs un peu mystiques pour motiver les uns des autres. On fait des pratiques, voilà. Bon, l'animisme, bien sûr que le cas qui se pratique au Gabon sur les libogas. L'iboga, c'est une pratique animiste, mais parfois, il faut savoir s'introduire quand vous faites les pratiques mystiques. Parce que la femme là qui est allée faire les libogas au Gabon, où là, les pratiques, les gens sont en train de transcender avec les alcaloïdes qui ont... Voilà, messieurs, voilà, je ne vais pas vous donner en détail, vous connaissez l'histoire des libogas au Gabon. Donc, c'est des pratiques mystiques. Nous, il y a les autorés. Autorés, c'est des pratiques mystiques. Par exemple, chez moi, à Makwa, dans ma région, à Makwa,
voilà, sur l'Équateur, au Congo-Brazzaville. Bon, mais bien sûr, bon, moi, dans les pratiques animistes, il y a des représentants de valeurs morales. Par exemple, chez nous, c'est les Kani. Moi, je suis un Kani. Hein, donc, j'ai une autorité morale. Donc, moi, j'ai des pratiques mystiques que je fais tous les jours. Voilà, donc j'en ai plein. J'ai plein de trucs comme ça, le soir ou le jour, ça dépend. C'est pourquoi moi, je ne serai jamais déprimé. Je ne prendrai jamais les antidépresseurs. Tout le monde se demande pourquoi Isidore, tu as toujours un moral d'acier. Mais oui, parce que moi, j'ai le christianisme avec moi. J'ai aussi l'animisme. Voilà, je crois à mes forces d'esprit. Oui, parce que comme mon père me disait, ah, Dieu, il parle de Dieu. Dieu, il ne voit pas Jésus-Christ ou je ne sais pas quoi. Lui, il voit les forces de la nature. Il voit le soleil. Il voit le soleil. Il voit quand il fait beau temps, il dit Dieu. Dieu ne... Tout ce que la nature vous fait du bien, c'est Dieu. Pour faire tout dans l'animisme, tout ce que la nature vous apporte de bien, c'est Dieu. Si vous avez une bonne santé, tu dis, ah, merci Dieu. Si vous avez un bon soleil, merci Dieu. Et si, voilà, tout ce qui est bien, c'est Dieu. Dans l'animisme, c'est ça. Et tout ce qui va dans le mal, c'est-à-dire qui vous arrive comme malheur, on dit aussi c'est la force des esprits. Donc il faut faire des offrandes, il faut faire des sacrifices. Certains ont fait des sacrifices, que je déteste d'ailleurs, parce qu'il y avait des sacrifices humains, autres, mais je ne suis pas dans ce cadre-là. Je parle qu'il n'y a pas de sacrifice humain aujourd'hui dans l'animisme. Ceux qui pratiquent les sacrifices humains dans la nature, dans l'animisme, c'est des barbares, des sauvages. Ce n'est pas la même chose. L'animisme, non. L'animisme a toujours valorisé ce qui est du bien de la nature, en intégrant les éléments que je vous ai précités, c'est-à-dire les esprits, l'âme, la force vitale, les êtres vivants, la nature, oui, les éléments de la nature, le vent, l'eau, la terre, ainsi que les génies protecteurs qui sont parmi nous. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, donc je vous viens d'expliquer l'animisme. Nous aurons d'autres occasions, parce que moi je me que dans la Constitution française, on intègre l'animisme, et dans la laïcité française, on intègre l'animisme. Voilà. Parce que l'animisme fait partie des peuples premiers aussi, mais aussi, ces peuples-là, peuplent aujourd'hui la France, que ce soit en France métropolitaine, comme dans les territoires et départements d'outre-mer, et aussi dans son précaré africain. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous aurez tout compris de l'animisme. L'animisme est une religion universelle, parce que elle ne fait pas de terrorisme, elle ne fait pas de guerre, elle protège la nature. Et c'est eux, les animistes, qui doivent protéger les esprits de la nature, les forces de la nature, les esprits de la forêt, des profondeurs des océans et de l'univers. Et vous aurez tout compris. Donc devenez animiste. Animiste, c'est cette religion. Allez sur Internet, allez sur les réseaux sociaux, allez voir, comprendre l'animisme. Vous pouvez vous-même pratiquer l'animisme. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas un curé, il n'y a pas de pape, ni imam, ni gourou. Non. Animiste, il n'y a pas ça. Vous êtes vous-même. Dans votre fort intérieur, ce que vous croyez à vous-même. La première chose, c'est d'abord gérer soi-même son cerveau. Et savoir juger par soi-même. C'est déjà le premier. Voilà. Et si vous êtes capable de juger par exemple, vous pouvez comprendre la nature et la protéger d'ailleurs. L'animisme égale aujourd'hui écologiste. Si vous êtes écologiste convaincu, vous devez protéger les animistes partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.